Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors nous allons, dans cette nouvelle vidéo, voir comment utiliser de nouvelles fonctionnalités du Start Model Excel One Click pour lire, ajouter, mettre à jour une base de données d'un fichier Excel distant fermé via des requêtes SQL. Ce sont les fonctions X1C Get Header Tab, X1C Load SQL Record, X1C Update SQL, X1C Update Data SQL, X1C Update SQL Record, et puis X1C Add SQL Record. Alors dans les formations Excel One Click, c'est le niveau 4 expert. Donc téléchargez l'application pédagogique avec le lien que je vous laisse dans la description. Alors comme j'ai pu déjà le dire, le Start Model Excel One Click, à partir duquel cette application pédagogique est développée, offre de nombreuses autres fonctionnalités. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site exceloneclick.com et qu'il est régulièrement mis à jour. À savoir que tous les téléchargements à partir de la chaîne YouTube Excel One Click et puis du site exceloneclick.com sont garantis sans spam, sans pub et sans cookies. Alors si vous appréciez la mise à disposition des formations et des outils Excel One Click et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Donc après cette introduction, entrons dans le vif du sujet. Jingle. Alors dans ce cours, nous allons explorer la manière d'exploiter les données d'une base de données d'un fichier Excel distant fermé en utilisant des requêtes SQL. Nous utiliserons l'application que nous avons développée lors des 2 cours précédents comme point de départ. Nous allons introduire 4 nouvelles fonctions Excel One Click. Donc la première, c'est X1C Get Header Table. Alors cette fonction nous permettra de récupérer les noms des champs de la base de données dans la variable tableau public qui s'appelle Header Tab. La deuxième fonction, X1C Load SQL Record, elle nous aidera à charger un enregistrement de la base de données dans une variable tableau public qui s'appelle DataField. La troisième fonction, X1C Update Data SQL, cette fonction nous permettra de mettre à jour un champ de données de la base de données, c'est-à-dire une cellule de la base de données. La quatrième fonction, X1C Update SQL Record, elle nous permettra de mettre à jour un enregistrement complet de la base de données, soit une ligne de la base de données. Et puis la cinquième fonction, X1C Add SQL Record, cette fonction nous permettra d'ajouter un nouvel enregistrement à la base de données, donc une ligne. Nous allons étudier en détail comment utiliser chacune de ces 5 fonctions, et vous pouvez donc télécharger le support de cours et la correction à partir du lien fourni dans la description. Après avoir dézippé le contenu, vous trouverez un répertoire database avec un sous-répertoire nommé Cells, contenant un fichier nommé cells-sql.xlsx, qui nous servira d'exemple pour notre base de données. Alors il y a 2 projets VBA disponibles, un qui s'appelle correction X1C SQL Request.xlsm et puis cours X1C SQL Request.xlsm. Alors si vous souhaitez suivre le cours et saisir du code pour vous familiariser avec, ouvrez le projet cours X1C SQL Request.xlsm. Je m'efforce constamment d'améliorer mes cours et vous trouverez donc également dans le répertoire principal le support de cours au format PDF. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous appréciez ce nouveau format avec le support de cours PDF. Développons ensemble cette approche passionnante d'exploitation d'une base de données Excel distante via des requêtes SQL. Et je vous rappelle qu'avec le Start Model Excel One Click, on pourra faire de notre application une application Excel partagée. Alors nous allons partir de la correction du cours précédent où nous avons développé 1. L'importation d'une table de données dans l'application pour la convertir en table ListObject. 2. L'exportation d'une table de données dans un fichier Excel distant. 3. Exploiter un tableau de données du classeur avec les fonctions de recherche Excel One Click, ce sont les fonctions X1C Lookat. 4. Charger une variable tableau de type string à partir d'un fichier Excel distant en l'ouvrant temporairement en mode Enable Events égale False et puis Read Only. Et puis 5, charger une variable tableau de type variant à partir d'un fichier Excel distant fermé à l'aide d'une requête SQL. Nous allons maintenant voir comment on peut lire et récupérer les données d'un enregistrement d'une base de données Excel distante.
Pour cela, j'ai ajouté un fichier Excel dans le répertoire Database Sales que j'ai appelé sales-sql.xlsx. C'est une copie du fichier sales.xlsx auquel j'ai supprimé bien tous les champs calculés, c'est-à-dire standard cost, le standard cost volume, le sales price volume, le sales price level et puis le weight volume. Dans une base de données que l'on va exploiter avec des requêtes SQL, en fait, on n'a pas besoin de champs calculés. Dans notre base de données sales-sql.xlsx, eh bien, on retrouve uniquement les champs de données sources. Donc commande, CDE, c'est la clé primaire, mons pour le mois, cus pour le client, item donc pour le produit, QTY pour la quantité, purchasing pour le prix d'achat, added value pour la valeur ajoutée, sales price unit le prix de vente unitaire, weight kilo le poids unitaire, et puis product line, eh bien la ligne de production sur laquelle est assemblé le produit. Nous allons voir maintenant comment mettre à jour une donnée d'une base de données dans un fichier Excel distant sans l'ouvrir à l'aide d'une requête SQL, et cette fonction s'appelle donc X1C Update Data SQL. Pour exploiter une base de données Excel avec des requêtes SQL, il est crucial que la base réponde aux critères suivants. Les noms de champs doivent être situés sur la première ligne de la feuille Excel, constituant ainsi la table de données. Les clés primaires doivent être localisées en colonne A. Et il est préférable d'utiliser des clés primaires de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Il ne doit pas y avoir ni ligne ni colonne vide dans la table de données. Les définitions des noms de champs ne doivent pas contenir d'espace ni de caractères spéciaux. Les noms de champs ne doivent pas être en double. Les noms de champs ne doivent pas utiliser de mots réservés tels que les noms des fonctions VBA comme date, year, month, day, etc. Alors cependant, vous verrez qu'il est possible de développer une fonction booléenne personnalisée pour tester la conformité des noms de champs, comme la fonction qui s'appelle xl1click, donc x1c is reserved word. Toutes les données d'un même champ doivent être de même type, c'est-à-dire numérique, chaîne de caractères ou date. Il ne doit pas y avoir de champ de données vide. Cependant, pour éviter les bugs, la fonction xl1click x1c load data tab xlsx, que nous avons vu dans la formation précédente, eh bien, testera toutes les données de la base de données. Elle attribuera la valeur de 0 au champ de données numérique vide ou nul et la valeur de known au champ de données de type chaîne de caractères vide ou nul. La mise à jour d'un champ de données de type chaîne de caractères ne peut pas se faire avec une chaîne de caractères contenant des caractères tels que l'apostrophe, la virgule, le point-virgule, la tabulation et le dièse, qui sont des caractères réservés dans la construction de la chaîne de caractères qui va être la requête SQL. Alors bien que ces exigences initiales puissent sembler contraignantes, eh bien cette méthode offre l'immense avantage de pouvoir se connecter à un fichier Excel fermé pour lire et mettre à jour des données. La méthode de clonage xl1click pour les applications Excel VBA, exposée dans un cours précédent, est disponible dans l'option clone du Start Model xl1click que vous trouverez dans la cellule C51 de la feuille menu et qui permet de connecter plusieurs utilisateurs en simultané sur une même base de données pour lire, ajouter ou modifier des données. Alors un peu de théorie. Pour pouvoir se connecter à une base de données avec Excel et VBA, il est nécessaire d'activer la référence Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library. Cette référence est activée par défaut dans le modèle de démarrage xl1click, c'est-à-dire dans le Start Model. Un peu de théorie est nécessaire pour comprendre le fonctionnement de la connexion ADODB que l'on utilise donc pour se connecter à une base de données de type SQL. Donc l'objet ADODB est une bibliothèque d'objets COM, alors COM pour Component Object Model, utilisée pour accéder aux bases de données à partir de différents langages de programmation, y compris le langage VBA. Connexion à la base de données. En VBA, on utilise l'objet connexion pour établir une connexion à une base de données. On spécifie le type de base de données, SQL Server, Access, Oracle, etc. Et pour Excel, eh bien, on utilise le fournisseur qui s'appelle microsoft.ace.oledb.12.0. On spécifie également le chemin d'accès, que l'on appelle data source, et puis les informations d'identification nécessaires. Alors pour Excel, on utilise Excel 12.0 XML,
Et on précise si la base utilise une ligne de nom de champ en utilisant l'argument HDR égale yes. L'exécution de la requête. Une fois la connexion établie, on peut utiliser des objets commandes pour envoyer des requêtes SQL à la base de données. Cela inclut les requêtes de sélection, qu'on appelle select, pour la lecture, d'insertion, qu'on appelle insert, pour insérer de nouveaux enregistrements, de mise à jour, qu'on appelle update, pour mettre à jour des données, et de suppression, qu'on appelle delete, pour supprimer un enregistrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur Microsoft.ace.oledb ne permet pas d'utiliser les commandes delete. Pour supprimer un enregistrement, il faudra ouvrir la base pour supprimer l'enregistrement. Alors, cette opération de suppression d'un enregistrement est ce que l'on appelle une opération de maintenance. Et donc, pour les applications partagées, afin d'éviter les conflits de données, eh bien, seul l'administrateur de la base devrait être connecté pour cette opération de maintenance. Récupérer les résultats. Alors, les résultats des requêtes sont stockés dans des objets qu'on appelle record set. Vous pouvez parcourir ces enregistrements pour récupérer les données et les manipuler selon vos besoins. Les fonctions XL1Click stockent ces résultats dans des variables tableau publics. Enfin, à la fermeture de la connexion, une fois que vous avez terminé d'interagir avec la base de données, eh bien, il est important de fermer la connexion en utilisant la méthode close de l'objet connexion. Les fonctions XL1Click, avec des arguments simples, gèrent tout cela sans que vous ayez besoin de maîtriser ce code. En résumé, la connexion ADODB en VBA offre une interface pour interagir avec les bases de données à partir de vos procédures VBA, vous permettant d'exécuter des requêtes, de récupérer des données et de gérer les connexions de manière efficace. Alors, n'importe quel fichier Excel peut être transformé en base de données exploitable avec des requêtes SQL, à condition que ces fichiers remplissent les exigences décrites précédemment. La première fonction XL1Click que nous allons apprendre à utiliser, c'est la fonction X1C getItherTable, avec donc toujours le même principe. Cette fonction va nous permettre de récupérer les noms de champs d'une base de données Excel. Donc, dans le module MD01 Training, on va déclarer une procédure qu'on va appeler subtraining _ X1C getItherTable. Donc, c'est la fonction 168, récupérer les noms de champs d'un fichier XLSX avec une requête SQL dans la variable tableau public qui s'appelle ItherTable. L'argument 1 de cette fonction, P, string, c'est le parent de passe de l'application. L'argument 2, FF, string, c'est le fichier source. L'argument 3, WSF, c'est la feuille source, donc le nom de la feuille dans laquelle se trouve votre table de données distante. L'argument 4, optional, c'est le mfold, string, c'est le répertoire du parent de passe de l'application. Et puis, donc ça sera database. Et puis l'argument 5, optional, sfold, string également, ça sera le sous-répertoire de l'application. Alors dans cet exemple, nous allons lister dans la fenêtre exécution les noms de champs de notre fichier Excel qui s'appelle sales, je rappelle, -sql.xlsx. Alors déclarons une variable i comme entier qui sera l'incrément de la boucle qui va scruter donc les noms de champs de notre base de données. Donc on va faire un dim i as integer. Renseignement des variables publiques définies en tête du module MD99 fonction x1c, donc pass égale thisworkbook.pass, file from égale sales-sql.xlsx, sheet from, alors rappelez-vous notre feuille de travail dans laquelle sont nos données, elle s'appelle Q4, qui correspond au 4e trimestre en fait d'un exercice. My folder, entre guillemets, ça va être database, et puis my subfolder, ça va être le répertoire sales. Donc on écrit entre guillemets également. Faisons appel à la fonction en renseignant ces arguments, donc x1c getItherTable, espace, donc ça va vous afficher le pop-up qui va vous aider à renseigner les arguments de la fonction. Donc P c'est pass, c'est le parent de passe de l'application, FF c'est le file from, WSF c'est sheet from, mfold c'est my folder, et puis sfold c'est my subfolder. Nous parcourons ensuite bien toutes les données de cette variable dans une boucle for. Donc on va faire for i égale lbond ItherTable to ubond ItherTable, et on va faire debug.print either tab
et entre parenthèses I. Next I pour pouvoir incrémenter notre boucle. Et puis le nsub. Alors vous faites tourner la procédure pour obtenir dans la fenêtre d'exécution la liste des noms de champs. La fonction X1C load data SQL. Alors la fonction X1C load data SQL, aussi connue sous le nom de X1C 164, fonctionne sur le même principe que les autres fonctions X1C. Pour lire un enregistrement d'une base de données Excel, c'est-à-dire d'un fichier Excel de type XLSX organisé en base de données, nous devons prendre en compte les contraintes nécessaires pour transformer un fichier Excel en une base de données exploitable avec des requêtes SQL. C'est ce que nous avons vu au début du cours. Pour lire un enregistrement d'un fichier Excel fermé, nous avons besoin des éléments suivants. Le chemin de la base de données, c'est-à-dire le nom du fichier XLSX, le nom de la feuille dans laquelle sont localisées nos données, le nom du champ de la clé primaire, et puis la valeur de la clé primaire de l'enregistrement que nous souhaitons extraire. Donc ci-dessous, on va trouver les arguments de la fonction X1C load SQL data. Donc l'argument 1, P à string, c'est le parent de passe de l'application. L'argument 2, FF, c'est le nom du fichier source. L'argument 3, WSF, c'est le nom de la feuille source. L'argument 4, headPK, c'est le nom du champ de la clé primaire. L'argument 5, PK à string, c'est la valeur de la clé primaire, de l'enregistrement à extraire. L'argument 6, optional mfold à string, c'est le répertoire du parent de passe. Et l'argument 7, optionnel sfold, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Dans notre exemple, nous utiliserons une boucle pour lister les données extraites dans la fenêtre d'exécution VBA. Donc on va faire dim i as integer, notre incrément de boucle, renseignement des variables publiques définies en tête de module MD99 fonction X1C, donc pass égale thisWorkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale sales, filefrom égale sales-sql.xlsx, sheetfrom égale Q4, headPK égale CDE, donc avec un C majuscule, petit d, petit e, entre guillemets. Le choix d'une clé primaire, pour notre exemple, nous prendrons la clé C 00005. Donc on va faire PK égale, ouvrez les guillemets, C underscore 4, 0 et 5. Appel de la fonction pour charger les données, donc on va faire X1C load SQL record. Donc premier argument P pass, c'est le parent de passe de l'application. Deuxième argument FF, c'est le fichier source, file from. Troisième argument WSF, c'est la feuille dans laquelle se trouve notre table de données, donc c'est sheet from. Ensuite, le nom de champ de la clé primaire, c'est headPK. PK, ça va être notre clé primaire, c'est underscore 00005. Ensuite, myfolder, donc qui va être database, et mysubfolder, qui va être le répertoire sales. La fonction va charger la variable tableau public appelée datafield, donc pour données de champ, et nous parcourons ensuite bien toutes les données de cette variable avec une boucle for en faisant for i égale lbound datafield to ubound datafield, et on va faire debug.print datafield de i, donc i entre parenthèses. Alors faites tourner, le résultat sera obtenu dans la fenêtre exécution. La fonction X1C update data SQL. Alors voyons maintenant la fonction qui nous permettra de mettre à jour une donnée dans un fichier Excel fermé. Il s'agit de la fonction X1C 163 qui suit le même principe que les autres fonctions X1C. Dans la construction d'une requête SQL, nous avons besoin de 4 chaînes de caractères. Une pour définir le nom du champ de la clé primaire qui sera stocké dans la variable publique headPK. Une deuxième pour définir la clé primaire qui sera stockée dans la variable publique PK. Une troisième pour définir le nom du champ de la donnée à mettre à jour, que nous définirons comme une variable qu'on va déclarer, qu'on va appeler field name, à string. Et puis une quatrième pour définir la mise à jour de la donnée à modifier, que nous définirons comme la variable, on va déclarer une variable qu'on va appeler str_data, donc à string. Donc on va écrire sub training underscore x1c update data SQL, donc x1c 163, donc faire la mise à jour d'une donnée d'un fichier Excel fermé ou base de données XLSX. Donc l'argument 1, P, parent de passe de l'application. Argument 2, FF, le fichier source. Argument 3, WSF, le nom de la feuille source. Argument 4, headPK, le nom du champ de la clé primaire. L'argument 5, PK à string, la clé primaire. Argument 6, donc field name, ça sera le nom du champ de la donnée à mettre à jour. L'argument 7, str_data, la valeur de la donnée à modifier. L'argument 8, optional mfolder, répertoire du parent de passe. Et l'argument 9, optional sfold,
pour le sous-répertoire du parent pass. Alors, on va définir donc deux variables string. On va faire un dim field name à string pour le nom du champ de la donnée à modifier, et puis dim strdata à string pour la valeur à modifier. Chargeons les variables publiques, donc pass égale disorbook.pass, filefrom égale sales-sql.xlsx, sheetfrom égale q4. Nous allons modifier par exemple la quantité, donc nous attribuerons à la variable fieldName égale qty. Ensuite, strdata, on va mettre par exemple 333, donc entre guillemets. Headpk, eh bien, ça va être le nom de la clé du champ de la clé primaire, donc CDE. Pour la clé primaire, bien, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez, mais pour notre exemple, eh bien, nous prendrons la C402, donc pk égale C underscore 402. MyFolder, ça sera toujours database, et MySubfolder, c'est toujours sales. Faisons appel à la fonction, donc x1c update data SQL, premier argument P, c'est pass, deuxième argument FF, filefrom, troisième argument WSF, sheetfrom, quatrième argument, bien, headpk, le nom de champ de la clé primaire, ensuite la clé primaire, pk, le nom de champ de la valeur que l'on veut mettre à jour, fieldName, la donnée qu'on va mettre à jour, strdata, myfolder, le répertoire database, et puis mysubfolder, le répertoire sales. Alors pour exemple, voici à quoi va ressembler la requête construite par la fonction update, donc entre crochets, Q4 avec un $, donc ça va être le nom de la feuille, set, espace, QTY, c'est le nom du champ quantité, égale, donc entre deux apostrophes, 333, espace, where, W-H-E-R-E, donc c'est où, c'est la localisation, donc dans le champ qui va être CDE, donc CDE égale, et puis on va mettre la valeur strdata qui va être, entre guillemets, C underscore 402, donc c'est notre clé primaire. Donc faites tourner la procédure pour mettre à jour la donnée QTY, ouvrez ensuite le fichier sales-sql.xlsx dans la base de données, dans le répertoire database sales, pour vérifier la mise à jour de la donnée. Amusez-vous à modifier d'autres données pour bien appréhender la méthode. Alors pour ceux qui sont curieux et souhaitent en savoir davantage, je vous invite une fois de plus à étudier les fonctions XL OneClick du module MD99 fonction X1C. Alors la fonction X1C add SQL record. Alors pour ajouter un enregistrement à une base de données via SQL, nous utilisons la fonction X1C add SQL record, également connue sous le nom de X1C 164, et cette fonction utilise 7 arguments. Donc toujours dans le module MD01 training, on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler sub training underscore X1C add SQL record. Donc c'est la X1C 164, ajouter un enregistrement à une base Excel fermée via une requête SQL. Donc l'argument 1, P à string, c'est le parent de passe de l'application. L'argument 2, FF à string, c'est le fichier source. L'argument 3, WSF, c'est la feuille source. L'argument 4, str header à string, c'est la chaîne de caractères des noms de champs séparés par une virgule, suivie d'un espace. Argument 5, strdata à string, c'est la chaîne de caractères des valeurs de champs à ajouter. L'argument 6, optional, mfold à string, c'est le répertoire du parent de passe. Et puis l'argument 7, optional, sfold, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Alors, attention. Les mots correspondant, comme je le disais tout au début de cette formation, aux fonctions VBA sont réservés. S'ils sont utilisés dans les noms de champs d'une base, eh bien on pourra quand même les utiliser, mais il faudra, dans la requête, les mettre entre crochets. Les données string doivent être encadrées par des apostrophes, les données date doivent être encadrées par des dièses, les données numériques ne sont pas encadrées par un caractère, et l'ensemble des données est contenu dans une chaîne de caractères séparée par une virgule et un espace. Donc on va faire un dim str header à string, c'est la chaîne de caractères des noms de champs, dim str data à string, c'est la chaîne de caractères des valeurs à ajouter. Donc, renseignons les variables publiques. Donc, pass égale disorbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale sales, filefrom égale sales-sql.xlsx, sheetfrom égale q4. On va construire la chaîne de caractères des noms de champs obéissant aux consignes précédentes, c'est-à-dire on va faire strheader égale, ouvrez les guillemets, donc ça va être une chaîne de caractères, CDE, les noms de champs, virgule, espace, mons étant un mot réservé, on le mettra entre crochets, donc virgule, espace, cust pour les clients, virgule, espace, item
est un mot réservé également, donc on le mettra entre crochets, virgule espace QTY, virgule espace purchasing, virgule espace add dot value, virgule espace sales price unit, virgule espace weight kilo, virgule espace product line. Et on va faire un debug.print strreader pour voir si on ne s'est pas trompé dans notre chaîne de caractères. Ensuite, on va construire la chaîne de caractères des valeurs de champ obéissant aux consignes précédentes, donc strdata. Donc strdata égale, c'est une chaîne de caractères. Donc ouvrez les guillemets. Les valeurs string, je vous ai dit, ou chaîne de caractères, on les met entre apostrophes. Donc ça va être égal, ouvrez les guillemets, apostrophe C. Alors on va prendre une clé primaire, hein, ça va être la suivante, ça va être C01420. On va fermer avec l'apostrophe, virgule, espace. Le mois 10 octobre, 10 octobre, c'est toujours une chaîne de caractères, donc ça va être entre deux apostrophes. Virgule, espace. Le customer, on va prendre le cust 056 par exemple, donc entre deux apostrophes. Virgule, espace. L'item, on va prendre P6376, alors c'est au hasard, hein, c'est juste pour faire tourner la procédure. Hein. Donc entre deux apostrophes, virgule, espace. Ensuite, on a des valeurs numériques, donc on n'aura pas besoin de mettre d'apostrophe. 42, virgule, espace 2.5, virgule, espace 4.35, virgule, espace 13.69, virgule, espace 0.789, virgule, espace. Et puis la product line, qui est une chaîne de caractères, eh bien, entre deux guillemets, entre deux apostrophes, pardon, on mettra PL3 et puis on fermera les guillemets. Alors, je rappelle qu'il est important, si vous voulez travailler avec des requêtes SQL et des bases de données comme ça, votre séparateur décimal dans Windows soit réglé sur le point. C'est important et non sur la virgule. Hein. Donc, on va faire appel à la fonction, donc x1c add SQL record, donc pass, virgule file from, virgule sheet from, virgule strreader, virgule strdata, virgule myfolder et virgule mysubfolder. La fonction x1c add SQL record gère la chaîne de connexion et la construction de la requête SQL. La requête SQL sera construite comme ceci. Maintenant que nous avons accès à la base de données et que nous sommes en mesure d'extraire les noms de champs, nous pouvons construire la chaîne de caractères strreader et en profiter pour tester les noms de champs afin de voir s'ils ne sont pas des mots réservés. Alors bien qu'il n'existe pas de fonction VBA isReservedWord, comme il peut exister une fonction VBA isNumérique, hein, pour savoir si une valeur est numérique ou non. Donc pour tester si un mot de passe est réservé, cette fonction existe dans le Start Model XL1Click et c'est la fonction qui s'appelle x1c isReservedWord. La fonction, on va la regarder comme ça pour information. Donc la fonction x1c isReservedWord va s'écrire comme ça. Donc fonction espace x1c isReservedWord, donc entre parenthèses word à string, ça c'est le mot qu'on va tester, et puis elle va nous renvoyer une valeur booléenne qui sera vrai ou faux. Donc on va faire dim reserved words as variant et dim i as integer. Et puis on va faire liste des mots réservés en VBA. Donc on va faire reserved word égale array, donc dans un tableau, array. Et puis on va mettre entre guillemets bien tous les mots réservés, donc sub, fonction, if, then, else, and, select, case, do, loop. Et puis il y en a comme ça une tripotée. Et puis vérifier si le mot est réservé. Donc for i égale lbond reserve words to ubond reserve words. If lcase word, alors si le mot qu'on a mis dans nos arguments transformés en majuscule égale le mot qu'on a dans notre tableau qu'on a défini juste au-dessus en majuscule, donc reserved words de i, alors bien x1c isReservedWord égale true. On va dire que c'est vrai et que ce mot est bien réservé. Et puis exit function. And if, et next si. Si le mot n'est pas trouvé dans la liste des mots réservés, bien on fera x1c isReservedWord égale false. Et puis end function. Alors en utilisant cette fonction, eh bien, on pourra automatiser la rédaction de la chaîne de caractères strreader. Et on va donc pouvoir modifier notre procédure training x1c add SQL record. Donc on va modifier notre procédure x1c add SQL record donc en utilisant notre fonction qui s'appelle x1c isReservedWord. Donc on a toujours dim strdata string, c'est la chaîne de caractères, hein, des valeurs ajoutées, et puis dim i as integer, ça va donc
ça va donc être notre incrément de boucle. Donc pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale sales, filefrom égale sales-sql.xlsx et sheetfrom égale Q4. Donc on avait rédigé la chaîne de caractères strreader, rappelez-vous, on l'a rédigée dans notre code. Ben, on va la construire, on va construire la chaîne de caractères strreader. Donc on va utiliser la fonction x1c getHeaderTab avec les arguments pass, filefrom, sheetfrom, myfolder, mysubfolder. On va parcourir les noms de champs pour vérifier qu'ils ne sont pas identiques à des mots protégés. Et si c'est le cas, eh bien les encadrer avec des crochets. Donc on va faire for i égale lbond headertab to ubond headertab. Donc if x1c is reserve word entre parenthèses headertab de i égale true, then headertab de i égale ouvrez les guillemets, ouvrez le crochet, fermez les guillemets, on va concaténer avec headertab de i, et on va concaténer avec la fermeture du crochet, ouvrez les guillemets, fermez le crochet, et fermez les guillemets. If not i ubond headertab, then, bien strheader égale strheader et headertab de i, et donc on va mettre une virgule, strreader égale strreader et headertab de i, end if. Et next i. On va faire un debug.print de strreader pour vérifier que notre chaîne de caractères est bien construite. Et puis ensuite, on continuera strdata. Et puis on va faire x1c add SQL record, pass, filefrom, sheetfrom, strreader, strdata, myfolder, mysubfolder, and sub. Donc cette chaîne de caractères strdata, eh bien, on verra que dans une application, dans un formulaire, eh bien, on pourra la construire en fonction des données qui sont dans des champs qu'on pourrait avoir dans un formulaire. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette formation sur les fonctions du Start Model qui vous permettront de lire et mettre à jour et ajouter des données dans une base de données Excel sans avoir à prendre en compte la complexité sous-jacente du code. Avec la méthode d'Excel OneClick qui permet de partager une application VBA, plusieurs utilisateurs pourront travailler en simultané sur une même base de données. Alors le Start Model offre de nombreuses fonctionnalités. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site excelonclick.com et qu'il est régulièrement mis à jour. Alors si vous appréciez la mise à disposition des formations et des outils Excel OneClick et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, moi j'avoue que j'apprécie particulièrement. Donc je vous laisse le lien Tipeee Excel OneClick dans la description. Je rappelle la formule des youtubeurs, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Puis en attendant, bien portez-vous bien, et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.